va très bien, il fait soleil, on va avoir un week-end de 3 jours, c'est pas magnifique? Bien sûr que si. Et ce qui est encore plus magnifique, c'est que je vais vous présenter les attendus de mai, donc ces livres qui vont sortir au mois de mai et qui font plutôt envie. Donc je vous présente ça tout de suite. Et le tout premier livre à sortir le 1er mai, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi aux éditions Fayard. Je n'ai jamais lu de Virginie Grimaldi, malgré le fait que tout le monde dit que ses livres sont fabuleux, qu'elle a fait de vrais best-sellers. Donc celui-ci sera peut-être mon premier. On va suivre en fait 3 femmes, 3 générations et 3 voix. Apparemment c'est bourré d'humour, d'amour et d'humanité. C'est une mère et ses 2 filles. La mère a 37 ans, elle croule sous le travail et sous les huissiers, donc une vie pas facile. Ce qui en conséquence fait que ces 2 filles sont assez malheureuses. La plus grande essaye du coup de trouver de l'affection auprès des jeunes hommes, mais elle vit des histoires d'amour à chaque fois catastrophiques. Et la petite, elle se renferme avec son animal de compagnie qui est un rat qu'elle a appelé du nom de son père, puisque leur père a quitté la famille. Donc du coup voilà, une famille pas très heureuse. Et le jour où leur mère se rend compte de ça, elle prend une décision folle, c'est de louer un camping-car et de les amener dans un périple vers la Scandinavie. Donc voilà, donc je pense que ça peut être, comme ils disent, effectivement bourré d'humour, avec de belles choses, de belles résonances, de beaux échos sur l'amour, la famille, le bonheur. Donc à voir, mais j'ai peut-être envie de craquer sur celui-ci pour mon premier Virginie Grimaldi. Ensuite, le 3 mai, il y en a un qui sort, qui me fait très envie. C'est D'encre de verre et d'acier de Gwendoline Clark aux éditions Lumen. Donc là, l'histoire a l'air un peu complexe comme ça a priori, mais ça va parler d'écriture et de création de monde, ce qu'ils appellent la scriptologie, puisqu'apparemment on peut, avec le bon papier, la bonne encre et quelques règles un peu complexes, à créer des mondes de toutes pièces. Donc il y a cette histoire, je pense, un peu de se prendre pour Dieu ou je ne sais quoi, mais de rendre réel ce que l'on écrit. Et on va suivre du coup 2 jeunes femmes, une mère et sa fille, qui elles sont nées dans un univers complètement créé par des scriptologues, mais elles sont un peu hors du commun puisqu'elles se sont rebellées, elles ont appris cet art-là, et du coup elles ont repris le contrôle de cet univers qui avait été créé de toutes pièces. Jusqu'au jour où sa fille va être enlevée, etc. etc. Donc je trouve que le concept est très intéressant. C'est vraiment, je pense que ça va parler de résistance, de révolte, de se prendre un peu pour Dieu, qu'est-ce qu'est la création. Ça va aussi, je pense, parler beaucoup d'écriture, et c'est, du moins je l'espère, et c'est pour ça qu'il me plaît énormément. Mais voilà, je trouve que ça a l'air très intéressant, très aussi un côté très magique, et surtout la couverture est fantastique. Le 3 mai, vous avez aussi Animas qui sort de C.R. Gray aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là, on est dans un univers complètement fantastique avec Bailey Walker, qui est un jeune garçon de 12 ans qui va intégrer l'académie Montclair dont il rêve depuis longtemps. Donc il est très heureux, mais il cache un secret, c'est-à-dire que Bailey est le seul à ne pas avoir d'animas. Un animas, c'est un animal avec qui on a un lien très fort, voilà, vraiment un lien soudé. Ça me fait un peu penser à la croisée des mondes, donc c'est pour ça que ça m'attire et que ça m'intéresse de voir comment ça a été traité. Mais voilà, et du coup il cache ce secret à tout le monde, et du coup il doit faire ses preuves à l'académie. Le 9 mai, c'est pas vraiment une nouveauté, c'est une réédition. C'est le Noir et ma couleur d'Olivier Gay aux éditions Rajo. Donc je sais que cette duologie, puisqu'il y en a 2 il me semble, a fait beaucoup de bruit, beaucoup de monde adore cette petite saga. Moi je ne l'ai jamais lu, et du coup je compte peut-être craquer dessus avec cette nouvelle édition que je trouve magnifique, puisque l'ancienne édition, c'est vrai que ça me donnait pas vraiment envie. De quoi ça parle? On va suivre en fait Alexandre, qui est un boxeur séducteur, un peu le bad boy, qui va inviter Manon à boire un verre un soir. Et lors de cette soirée, Manon va se faire agresser par une sorte de créature bizarre. Et du coup, un gentleman, il va s'interposer, il va intervenir pour essayer de la sauver. Et du coup, c'est là qu'il va se rendre compte que Manon est particulière et qu'elle a des dons particuliers. Donc du coup,
pourquoi elle a des dons, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce que ça va entraîner, quelle est cette créature, etc. etc. En tout cas, ça me donne envie puisque beaucoup de gens en parlent en des termes très élogieux. Le 16 mai, vous avez La fille de la plage de Alexis Aubin qui sort aux éditions Hugo Roman et qui a l'air plutôt sympa puisque c'est un petit thriller où vous avez 4 jeunes gens qui sont issus de Santa Barbara, qui sont amis depuis l'enfance, qui sont très soudés, malgré que certains soient de milieux aisés et d'autres pas. En tout cas, voilà, ils sont amis et ils vont profiter de cet été puisque l'université est finie, ils ont fini la fac. Mais le soir où ils passent cette fameuse soirée sur la plage, ils découvrent une jeune femme inconsciente et lorsqu'elle se réveille, elle ne se souvient de rien. Donc, qui est-elle, d'où vient-elle et que cherche-t-elle? En tout cas, petit à petit, cette jeune femme va s'immiscer dans leur vie, à chacun, elle va leur prodiguer des conseils, les réconforter, les aider, etc., etc. Donc, il y en a 3 sur les 4 qui tombent totalement sous le charme, et il y en a un autre qui a un petit doute et qui se méfie assez. Mais du coup, voilà. Qui est cette jeune fille? Quels sont ses secrets? Et pourquoi elle s'immisce comme ça dans leur vie? Donc ça, je pense que je vais craquer sur celui-ci parce que j'espère qu'il y a une très belle chute. Le 16 mai, vous avez aussi Swimming Pool de Sarah Crossan aux éditions Rajo. C'est l'auteur qui a écrit Inséparables, qui aussi a fait beaucoup de bruit mais que je n'ai pas lu et qui, même si c'est un sujet particulier et intéressant, ne m'attire pas. Alors peut-être que pour découvrir la plume de cet auteur, je lirai celui-ci, je ne sais pas, à voir. Mais voilà, je tenais quand même à vous le présenter parce que je sais que ça avait fait beaucoup de bruit et que c'est une auteure qui est quand même assez suivie. Donc il fallait que je vous parle de sa dernière sortie. De quoi ça parle? On va suivre en fait une jeune fille, une Polonaise, qui avec sa mère quitte la Pologne et arrive en Angleterre. Donc dans un pays qu'elle ne connaît pas, où elle ne maîtrise pas la langue, donc pas facile tous les jours. En plus, son père a quitté le domicile, donc elle le recherche aussi à la fois, donc il y a une quête d'identité, de retrouver son père, etc. Et le seul réconfort qu'elle trouve, c'est la piscine, c'est l'eau, c'est la natation, et surtout qu'en plus, dans son équipe ou à la piscine où elle va, il y a un fameux William, qui je pense l'intéresse beaucoup, donc du coup il y a un fond d'histoire d'amour aussi qui peut être plutôt pas mal. Le 24 mai, on va avoir Le secret de Lomé de Alexiane Delis aux éditions Michel Lafon. Donc ça, c'est un livre que j'attends aussi avec impatience parce que très mystérieux et surtout les résumés ne disent pas grand chose. On va suivre en fait cette jeune fille qui s'appelle Lomé, qui lorsque d'une excursion, elle va tomber au fond d'une grotte et elle va atterrir dans un autre monde, un autre univers, un univers qui se divise en plusieurs castes, et elle va se retrouver dans la caste des esclaves, elle qui avait l'habitude sur Terre d'avoir accès à tout, donc je pense qu'elle était un peu privilégiée, elle a été d'une famille aisée, et du coup là elle se retrouve esclave. Donc comment fuir ce monde-là et comment retrouver le sien? Donc voilà, c'est de la pure fantaisie, pure fantastique, donc voilà, ça m'intéresse forcément. Le 24 mai, vous avez aussi le tome 6, Le pays des contes, qui sort de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. Donc Chris Colfer, c'est celui qui a joué dans Glee. Je vous laisse aller voir, ou je vous mets une photo ici de lui. Et je vais pas vous parler du tome 6, mais le tome 1, en fait on suit des jumeaux qui vivent une vie plutôt banale jusqu'au jour où leur grand-mère leur offre un livre ancien qui va les transporter au pays des contes, sauf que ce pays-là n'est pas si merveilleux que ça. C'est même plutôt le contraire, il faut vraiment faire attention puisque les apparences sont trompeuses et du coup ils vont vivre forcément plein de belles aventures, ou du moins des aventures qui bougent. Donc voilà, donc vous savez que j'aime les revisites de contes de fées, donc forcément je ne peux pas passer à côté. Voilà mes amours, les attendus de mai, c'est terminé. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a intéressé ou si ça vous a donné envie. Et dites-moi aussi si vous avez d'autres sorties que vous attendez impatiemment, que j'aurais raté ou que je ne connaîtrai pas, puisque ça m'intéresse aussi, puisque vous savez c'est un partage. Je vous donne des idées, mais vous m'en donnez aussi. Malheureusement pour notre porte-monnaie. Oui, c'est comme ça. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouvera très vite pour des livres ou pour de la beauté.